On va y arriver, c'est un peu ambitieux. En réalité, la Nouvelle-Calédonie possède un grand nombre de monts sous-marins et je dirais même que l'habitat, l'écosystème mont sous-marin, c'est juste gigantesque. Ce sont simplement des montagnes, donc on voit bien sur Terre qu'on a des tas de montagnes. Eh bien, si on prenait les chaînes de montagnes dans les océans, on aurait un continent grand comme l'Europe. Et la Nouvelle-Calédonie en a énormément. En fait, les récifs éloignés qu'on voit, ce n'est rien d'autre que des montagnes qui ont percé la surface. Mais en fait, il y a des chaînes de montagnes sous l'eau, quoi. Et ça, c'est un habitat qui est gigantesque et qui est très très peu exploré à l'échelle mondiale. C'est 1% des monts sous-marins qui sont étudiés, donc c'est presque rien du tout. Et donc, on va aller explorer les monts sous-marins du parc qui vont, pensons-nous, faire la liaison entre les récifs isolés du parc, les fameux récifs pristines. Avec les programmes précédents, Pristine, Apex, on a déjà pas mal donné d'informations scientifiques pour mieux gérer les récifs et les grands prédateurs. Et aujourd'hui, donc, on attaque la troisième dimension et on va essayer de modéliser la biodiversité marine entre la surface et les grandes profondeurs avec une question d'intérêt qui est les interactions entre la faune qui est peu profonde, la faune qui est pélagique qui va venir s'agréger au-dessus des monts sous-marins et la faune profonde qui vit justement dans ces profondeurs. Alors dans ce projet Simont, on va participer justement d'une part au développement de la base de référence génétique et d'autre part à la réalisation des expertises ADN environnementales, à savoir on va recevoir dans nos laboratoires les filtres qui ont permis de récolter l'ADN sur le terrain et on va réaliser toutes les analyses pour sortir à la fin une liste d'espèces qui étaient présentes dans les milieux étudiés. Eh ben, nous allons essayer de prédire la présence des poissons, à la fois dans les profondeurs et à la fois à travers les différents monts sous-marins que nous avons échantillonnés. On va étudier en premier le mont Antigonia, qui est un mont qui est dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas trop loin, pas trop profond, ce qui nous permettra de mettre en routine les différentes méthodologies un peu révolutionnaires qu'on va utiliser dans ce programme.